Dans le premier chapitre des Actes, Luc fait le lien entre l'Évangile, le premier livre qu'il a écrit à son ami Théophile, et puis ce second livre. Dans le premier, il avait raconté ce que Jésus a fait, ce qu'il a enseigné jusqu'à son ascension. Et ce deuxième livre s'ouvre avec la promesse de Jésus donnée à ses disciples juste avant son départ. Vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Nous trouvons dans ce livre plusieurs récits qui relatent comment le Saint-Esprit est venu sur les croyants. On a coutume de les appeler les différentes Pentecôtes, même si cette appellation n'est pas très juste, et ce sera le thème qui nous intéressera dans cette vidéo. Parce que la Pentecôte est d'abord une fête juive qui a lieu 50 jours après la Pâque. On se souvient pendant cette fête de la promulgation de la loi, et vraiment c'est la fête de l'Alliance de Yahvé. C'est la plus joyeuse des fêtes chez les Juifs. Et c'est pendant cette fête que l'événement annoncé se produit pour la première fois. Il est spectaculaire, extraordinaire. Il se produira encore 3 fois, comme pour marquer à chaque fois une étape charnière dans l'œuvre du Saint-Esprit, qui vient confirmer l'avancée du royaume de Dieu à Jérusalem, dans toute la Judée, la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Alors je vous propose de lire ensemble ces 4 récits et puis de les comparer. Le premier est le plus connu. Il se trouve dans Actes au chapitre 2 et nous lirons les versets 1 à 6. Lorsqu'arriva le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble en un même lieu. Tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent violent qui remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues leur apparurent qui semblaient de feu et qui se séparaient les unes des autres. Il s'en posa sur chacun d'eux. Ils furent tous remplis d'Esprit Saint et se mirent à parler en d'autres langues, selon ce que l'Esprit leur donnait d'énoncer. Or, des Juifs pieux de toutes les nations qui sont sous le ciel habitaient Jérusalem. Au bruit qui se produisit, la multitude accourut et fut bouleversée parce que chacun les entendait parler dans sa propre langue. Le groupe des apôtres était à Jérusalem, réunis dans un même lieu. Et pour décrire cette scène surnaturelle, Luc emploie des comparatifs, le bruit du vent, le feu. Il est dit qu'ils étaient remplis de l'Esprit Saint et qu'ils se mettent à parler en d'autres langues. Apparemment des langues connues parce que ceux qui étaient présents à Jérusalem et qui venaient d'autres nations les entendaient parler dans leur propre langue. Passons maintenant rapidement sur le deuxième récit qui, lui, se trouve dans Actes au chapitre 8 et nous lirons les versets 14 à 17. Les apôtres, toujours les mêmes, qui étaient à Jérusalem, apprirent que les habitants de la Samarie avaient reçu la parole de Dieu. Ils leur envoyèrent alors Pierre et Jean. Quand ceux-ci arrivèrent en Samarie, ils prièrent pour les croyants afin qu'ils reçoivent le Saint-Esprit. En effet, le Saint-Esprit n'était pas encore descendu sur eux. Ils avaient seulement été baptisés au nom du Seigneur Jésus. Alors Pierre et Jean posèrent les mains sur eux et ils reçurent le Saint-Esprit. Curieux, non? Jésus avait dit aux disciples d'aller et d'être témoins à Jérusalem, ce qui arriva dans le premier récit, puis en Judée et en Samarie. Or, les apôtres ne s'y étaient apparemment pas encore rendus. Ils restent à Jérusalem et il a fallu qu'il y ait une grande persécution dont Luc nous parle au début du chapitre 8 pour que tous les croyants, excepté les apôtres, se dispersent en Judée et en Samarie. Curieux de constater que tous, sauf les apôtres, sont partis. Et là, vraisemblablement, les croyants dispersés ont annoncé la parole de Dieu et elle a été reçue par les Samaritains. La Samarie, c'est la capitale du royaume d'Israël. Et puis, elle a donné son nom à tout le territoire aux alentours.
Elle fut longtemps considérée par les prophètes comme vraiment le centre de l'idolâtrie. La plupart des Juifs refusèrent très tôt de s'unir aux Samaritains sur le plan social et sur le plan religieux. Les Samaritains n'étaient donc pas de pure race juive et ils pratiquaient une religion mixte. L'historien Joseph dit qu'ils se vantaient de leur parenté avec les Juifs quand la situation de ceux-ci était prospère, mais ils se disaient issus des Assyriens si les Juifs étaient un peu dans l'adversité. Les voilà dans ce texte mis au premier plan. Les habitants de la Samarie ont reçu la parole de Dieu. C'est tellement réjouissant que les apôtres Pierre et Jean s'y précipitent. Le récit est très sobre, ils n'avaient pas encore reçu le Saint-Esprit. Ils avaient seulement été baptisés au nom du Seigneur Jésus. Alors Pierre et Jean posèrent les mains sur eux et ils reçurent le Saint-Esprit. Pas de manifestation extraordinaire comme à Jérusalem, une prière, une imposition des mains et ils reçoivent le Saint-Esprit. Comment? On ne sait pas trop, aucune précision. Un récit important cependant qui nous montre que le Saint-Esprit va de Jérusalem en Judée, puis en Samarie. Le troisième récit se trouve au chapitre 10. Nous sommes chez Corneille à Césarée. Césarée est en Samarie, mais elle est surtout la capitale romaine de la Palestine. Corneille est un païen. Il n'est pas juif, il est capitaine dans un bataillon romain. Pierre, à ce moment-là, se trouve à Joppé, en Judée, au sud, et on vient le chercher pour aller chez Corneille en Samarie répondre aux questions de ce païen. Alors, nous lisons au chapitre 10, au verset 44, ceci. Pierre parlait encore quand le Saint-Esprit descendit sur tous ceux qui écoutaient la parole. Tous les croyants circoncis qui étaient venus avec Pierre furent stupéfaits de ce que le don du Saint-Esprit était déversé même sur les non-juifs. En effet, ils les entendaient parler en langue et célébrer la grandeur de Dieu. Dans ce texte, littéralement, il est dit que le Saint-Esprit tomba sur eux. Pas de prière, ni de demande explicite, pas d'imposition des mains. On voit le Saint-Esprit qui descend, un peu comme dans le premier récit, en surprenant tout le monde, Pierre le premier. Cette fois encore, on les entend parler en langue. Cet événement est vraiment extraordinaire parce que pour la première fois, un païen, un non-juif, est accueilli comme membre du peuple de Dieu. Et l'Esprit vient attester, vient confirmer que les non-juifs sont intégrés dans le projet de Dieu. Ils le reçoivent comme les Juifs l'ont reçu. C'est pour cela qu'il y a beaucoup de ressemblances aussi avec le premier récit que nous avons lu. Ils parlent en langue, ils célèbrent la grandeur des dieux. Les apôtres ne peuvent avoir aucun doute. L'Évangile atteint les païens. Ils ne peuvent refuser le baptême d'eau à ceux qui ont reçu l'Esprit Saint. Enfin, le dernier récit des Pentecôtes se trouve dans Actes 19. Là, nous avons franchi déjà les frontières. Paul sillonne depuis longtemps toute l'Europe et il arrive à Éphèse. Et nous lisons ceci au verset 1. Pendant qu'Apollos était à Corinthe, Paul arriva à Éphèse. Après avoir traversé les hautes provinces de l'Asie, il rencontra quelques disciples et il leur dit « Avez-vous reçu le Saint-Esprit lorsque vous avez cru ?» Ils lui répondirent « Nous n'avons même pas entendu parler d'un Esprit Saint. » Il demanda « Mais de quel baptême avez-vous donc reçu ?» Ils répondirent « Le baptême de Jean. » Alors Paul dit « Jean a baptisé du baptême de repentance, en disant au peuple de croire en celui qui venait après lui, c'est-à-dire Jésus. » Sur ces paroles, ils furent baptisés au nom du Seigneur Jésus. Lorsque Paul posa les mains sur eux, le Saint-Esprit vint sur eux et ils se mirent à parler en langue et à prophétiser. Il y avait une douzaine d'hommes en tout.
Un peu comme les Samaritains du chapitre 8, il semble manquer aux disciples d'Éphèse un point important dans leur connaissance de l'enseignement de Jésus. Ils ont cru, mais ils ne connaissent pas le Saint-Esprit. Ils n'en ont même pas entendu parler. Leur baptême est celui de Jean, Jean le Baptiste. Alors Paul prend le temps de corriger le tir. Il n'est pas dit d'une façon explicite quel était l'enseignement qu'il leur a apporté, mais il semble que Paul les dirige à croire en Jésus pour recevoir le baptême au nom du Seigneur Jésus. Et un peu comme pour les Samaritains, il y a imposition des mains. Le Saint-Esprit vient sur eux, ils parlent en langue et prophétisent. Voilà, le tour est complet. Le Saint-Esprit vient sur les disciples à Jérusalem, puis sur les disciples samaritains, sur les païens en Samarie, et enfin sur des Éphésiens qui sont en dehors de la sphère géographique et spirituelle des Juifs, et on pourrait dire jusqu'au bout du monde. Chaque étape est marquée par un récit de l'effusion, de la réception de l'Esprit Saint. Je voudrais, avant de finir, dire juste quelques mots sur les manifestations décrites à la réception de l'Esprit, principalement le parler en langue. Dieu a donné l'Esprit pour unir son Église et malheureusement, en voulant que ces récits soient normatifs, nous les utilisons pour nous séparer. Or, la manifestation de l'Esprit est donnée pour l'utilité commune. Certains se sont basés sur ces récits pour poser le parler en langue comme signe de la présence de l'Esprit. Or, nous ne le trouvons pas dans le récit des Samaritains, et 1 Corinthiens 12 nous montre que chacun a un don particulier et qu'il n'y a pas de don universel. D'autres se sont demandé ce qu'étaient ces langues. Sont-elles existantes, et donc connues par certains, ou une langue privée et personnelle? C'est difficile de trancher parce qu'elles semblent être connues à certains moments, comme dans Acte 2 au verset 8, chacun entendait les disciples parler dans leur propre langue, et le mot qui est employé, c'est vraiment le mot dialecte. Mais dans ce même récit, juste quelques versets avant, au verset 4, c'est le mot glossai qui est employé, et ce mot-là que nous trouvons dans Acte 10 et Acte 19, et c'est ce terme qui indique plus une langue personnelle et privée. N'oublions pas que le but est vraiment la communication de l'Évangile aux autres cultures, aux autres hommes. Il peut donc être aussi considéré comme le don de la communication surnaturelle. Que retenir de ces Pentecôtes? Ces récits différents par leur contenu et ne sont certainement pas exhaustifs. Chacun marque un temps précis. Il ne nous est pas dit comment les Corinthiens, les Romains ou encore les Colossiens ont reçu l'Esprit. Donc ils ne peuvent être considérés comme normatifs. Dans certains cas, l'Esprit tombe sur les disciples, qui semblent être les premiers surpris, comme chez Corneille, et dans d'autres, comme pour les Samaritains et Éphésiens, on remarque des manques dans leur instruction. Les apôtres prient pour eux en imposant les mains. Dieu est libre. Il est donateur de son esprit. Dieu est généreux. L'accent est mis sur la louange de Dieu exprimée par les disciples remplis de l'esprit. Ce don exprime la surabondance de la grâce de Dieu et le regard approbateur de Dieu sur toutes les nations. Dieu a voulu montrer que tous peuvent le connaître personnellement dans sa langue maternelle. Il n'y a pas de langue ou de culture sacrée. Dieu parle notre langue. Il nous unit en nous faisant le don de son esprit.